Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons de partir en Finlande si vous ne l'avez pas encore fait. La première raison que je peux vous donner pour partir en Finlande, c'est vraiment si vous êtes dans un moment de votre vie où vous en avez marre de tout, si votre job vous fait chier, si la vie au quotidien c'est vraiment de la grosse merde, bah, franchement partez en Finlande, c'est juste peaceful, c'est incroyable. Quand tu es dans ta vie de tous les jours, tu as tout qui te casse les couilles, même tu vois, je sais pas, il y a une fenêtre qui est pas fermée ou une chaise qui tu t'es cogné le pied dans une table et ça nique ta journée, franchement c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et franchement un des remèdes pour ça, ça peut être la Finlande. Parce que c'est complètement un univers, c'est complètement différent en fait. Il y a de la nature partout. Déjà quand tu arrives en avion, tu vois que partout autour de toi, c'est tout blanc, il y a de la neige partout. C'est vraiment complètement un autre univers. Et donc ça va, même si tu peux le faire dans un voyage normal, la chose que ça t'apporte en plus d'aller en Finlande, c'est que c'est vraiment des paysages complètement différents qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec vraiment de la neige partout et une façon de vivre complètement différente et des activités, des choses que tu vas voir qui sont absolument différentes et qui vont complètement te déconnecter de ton contexte là où tu es en ce moment. Une deuxième raison qui pourrait te pousser à partir en Finlande, c'est pour faire du chien de traîneau. Alors c'est vrai qu'on peut en faire un peu partout, mais moi voilà, je l'ai fait en Finlande et franchement c'était exceptionnel. La Finlande, c'est un pays assez plat et donc du coup, quand tu fais du chien de traîneau, il y a vraiment des grandes plaines où tu peux faire du chien de traîneau. Il y a déjà des organisations voilà, qui te proposent ce genre d'activité. Et puis, tu peux aussi faire du chien de traîneau sur les lacs gelés. Et sur les lacs qui sont gelés, tu as une certaine couche de neige qui te permettent aussi de faire du chien de traîneau et donc de découvrir, tu vois, d'être comme ça sur un traîneau qui te tire, qui est tiré par les chiens et tu découvres vraiment la Finlande de cette manière-là. C'est franchement assez exceptionnel. Et puis comme je te dis, vu que c'est assez plat, tu as vraiment beaucoup d'univers et de paysages différents. Donc tu peux être sur le lac gelé avec une couche de neige et découvrir la Finlande comme ça. Tu peux aussi passer dans les bois, entre les arbres, etc. Wow, ça va speeder là-haut. Il y a déjà des chemins qui sont un peu faits, c'est un petit peu, on va dire, les mêmes chemins qui pourraient être pris par des piétons, sauf que, bah, vu que c'est un peu loin, il n'y a vraiment que les gens qui sont en traîneau, qui vont par ces petits chemins-là, qui sont assez escarpés entre les arbres, etc. Et puis, sur ces grandes plaines complètement vastes, ou alors sur les lacs gelés. Donc vraiment, le chien de traîneau, en Finlande, je recommande. Si vous cherchez encore des raisons pour lesquelles partir en Finlande, le chien de traîneau, ça peut être une très bonne raison de partir en Finlande. Alors après, attention, moi quand je suis parti en Finlande, j'ai fait attention à prendre une activité qui, bien sûr, fait attention au bien-être des chiens. Donc c'est quelque chose, j'avoue qu'au début, j'ai pas trop regardé parce que je me disais, ben forcément, on est c'est la Finlande, donc je me suis même dit, en fait, ben, c'est sûr qu'ils font attention aux chiens, etc. Et en fait, mon frère, il m'a un petit peu poussé à regarder, etc. Et c'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait des labels et des choses comme ça pour savoir si les gens qui te proposent ce genre d'activité te font attention aux chiens, respectent les animaux et puis les font évoluer dans des conditions qui sont dignes et acceptables pour pouvoir ensuite se faire plaisir et faire cette activité de chien de traîneau avec eux. Mais du coup, j'en parlerai dans une autre vidéo où j'expliquerai un peu plus en détail quelle activité choisir pour faire ce chien de traîneau. La troisième raison qui pourrait te pousser à partir en Finlande si tu n'es jamais encore allé, c'est si tu cherches un endroit pour partir en famille ou entre amis pour Noël, le jour de l'an, etc. Parce que c'est vraiment exceptionnel, c'est idyllique comme endroit, comme paysage. Tu peux rester, tu vois, tu trouves une maison au milieu de la neige avec, t'as ton petit feu, tu vas faire tes courses, t'as ton petit barbecue, ton petit sauna, etc. Tu peux aller te baigner dans le lac qui est juste à côté, marcher sur le lac. Si tu cherches un endroit vraiment pour partir en famille pour Noël ou alors voilà, et avoir cet univers-là vraiment, c'est vraiment magique en fait comme sensation de se réveiller. En fait, il neige tout le temps. Quand j'y suis allé, en tout cas, il neigeait tout le temps. Donc tu te réveilles, il y a de la neige. Des fois, tu as des petites éclaircies, tu profites encore de la neige. C'est beau, ça brille partout.
tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et si tu cherches, tu vois, à amener ta famille ou tes amis dans un endroit comme ça, un peu peaceful, et de profiter de ça en famille ou entre amis, c'est vraiment la Finlande. La Finlande, ce sera vraiment un endroit exceptionnel pour ça. Tu repartiras avec plein de souvenirs. Je vous dis ça en fait tout simplement parce que je suis parti avec de la famille et des amis. Donc le 27, entre le 27, je sais plus, entre Noël et le jour de l'an. Donc tu vois, j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais je suis parti entre les deux périodes. Et donc j'ai senti quand même cette atmosphère de Noël, jour de l'an, qui est assez exceptionnelle. Même moi dans ma tête, j'étais un peu en mode comme ça, tu vois, Noël, jour de l'an. Et donc le fait d'être là-bas à cette occasion, même si c'était entre les deux dates, et ben ça fait que c'est quelque chose de... Franchement, c'est un truc à vivre. C'est un truc à vivre. Quatrième raison qui pourrait te pousser à partir en Finlande en vacances, ou en tout cas à aller en Finlande pour explorer et expérimenter. Si tu es photographe et vidéaste, c'est absolument certain qu'il faut que tu y ailles. La preuve, bah moi j'ai été attiré par ça aussi. Parce qu'en termes de photos, en termes d'image, en termes de, on va dire, de visuel, c'est à la fois consistant, c'est épuré, il y a un mélange de paysages, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vas quand même un peu avoir toujours les mêmes paysages, parce que c'est toujours blanc déjà par rapport à la couleur. C'est toujours blanc, c'est toujours tu sais, un peu la même lumière rasante, etc. Mais c'est quelque chose de vraiment incroyable de pouvoir faire des photos comme ça. Tu peux aller faire des longues pauses pendant la nuit, pendant le jour, tu peux vraiment explorer, t'amuser avec vraiment des tonnes de choses. Tu peux prendre en photo, si tu as de la chance, les aurores boréales. Et vraiment, tu vois, tu as différents types d'animaux à prendre en photo. Tu peux t'amuser la nuit à partir, à essayer de choper des étoiles, la Voie lactée, etc. Et il faut que tu fasses gaffe parce que du coup, en fait, le jour aussi ne dure que de 3-4 heures. On va dire de 10 heures, 9h30, 10 heures jusqu'à 14h, 14h30, 15h maximum. Et après, il commence à faire nuit, donc tu passes dans un autre type de photos, de recherche d'images. Mais en tout cas, c'est une expérience assez intéressante en tant que photographe et vidéaste de pouvoir aller prendre ça en photo, de pouvoir aller faire des images là-bas parce que tu as des atmosphères que tu trouveras nulle part ailleurs. De par le fait que la Finlande se situe à cet endroit dans le monde, voilà, tu trouveras des lumières, des textures et des choses que tu trouveras nulle part ailleurs. Ok, la cinquième et dernière chose qui pourrait te pousser à partir en Finlande, si tu n'y as encore jamais mis les pieds, bien évidemment, les aurores boréales. Et ça, c'est que tu sois photographe ou pas, ça je l'ai mentionné juste avant, pour dire si tu es photographe et tout ça, tu peux aller essayer d'attraper ces aurores boréales. C'est vraiment le rêve de beaucoup de photographes. Et franchement, que tu sois photographe ou pas, tu as envie d'aller voir ça. Franchement, c'est assez incroyable. Ces traînées de lumière verte comme ça qui surgissent dans le noir. Es comme ça, parce que personnellement, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais sorti la nuit pour faire des photos de complètement autre chose. Tu vois, c'était limite, je regardais même pas. J'étais en train de regarder la lune qui, tu vois, je pense que puisqu'on est cet endroit en Finlande un peu à part, je sais pas, la lune était un peu plus grosse, elle était très rouge, franchement incroyable. Et puis franchement, elle montait très vite dans le ciel. Et du coup, moi j'étais un peu focus sur ça. Et puis, je regarde derrière moi et puis je vois une traînée blanche comme ça. Et puis je me dis, ah franchement, c'est quoi ça? C'est la lune qui fait un reflet, tout ça, qu'est-ce que c'est que ces histoires et tout. Et puis donc, bon, bah, je prends la lune toujours, et cette trace est toujours là. Donc je me retourne, et je fais une petite photo comme ça, je me dis, bon, tu vois, vu que je suis quand même en mode touriste, c'est la première fois que je viens, je rêve quand même de voir des aurores boréales, mais je sais pas, inconsciemment, je fais une photo de ça sans vouloir faire une photo d'aurore boréale. Et en fait, sur la photo, ça apparaît vert. Et je me dis, mais c'est quoi ces conneries en fait? Et donc je continue, et c'est de plus en plus vert. Et à un moment donné, je me recule et je retourne vers la maison, etc. Et là, ça commence à briller, c'est vert de partout, et ça commence à onduler dans le ciel comme ça et tout. C'était franchement trop magnifique. Donc voilà, je veux dire que tu sois photographe ou pas, t'as quand même envie de voir ça. C'est un truc, bah, de toute façon, c'est la rareté qui fait la valeur. Et puisque ce phénomène ne se produit pas partout sur la planète, mais voilà, essentiellement
sur le cercle arctique en fait, et que la Finlande fait partie, et compris dans ce cercle, tu vois, le cercle arctique, ça passe en Finlande, ça passe sur beaucoup de pays, mais la Finlande en fait partie. Et donc si tu vas en Finlande, tu peux très bien voir des aurores boréales, et plus tu vas au nord, plus tu auras la chance d'en voir. Moi, je pense que j'ai eu un petit peu de chance d'en voir, parce que j'étais pas tout à fait au nord. Si tu veux, dans ton sens, il y a Helsinki ici, et la Finlande, ça fait un truc comme ça, on va dire. Et donc, disons que le haut de l'écran, ça c'était le tout au fait au nord de la Finlande. Disons que moi, j'étais par là. Donc, j'ai vu quelques aurores boréales, mais en allant tout au nord, tu as vraiment beaucoup plus de chances d'y aller, et ça peut être une grosse source de motivation pour toi si tu cherches une raison de partir en Finlande. Alors bien sûr, il existe des dizaines et des dizaines de raisons de partir en Finlande. Et puis, limite, ce serait même pas un thème de vidéo, mais moi j'ai voulu les partager parce que en fait, ce sont les 5 raisons qui me viennent comme ça spontanément en tête quand on me dit la Finlande. Alors la Finlande, voilà, les 5 raisons, c'est celles que j'ai évoquées. Après, vous avez votre propre personnalité, votre propre vie, vos propres choses. Donc, allez en Finlande, allez faire votre propre expérience et revenez avec vos propres idées, et pour pas rester sur des stéréotypes ou des « je pense que la Finlande, ça va être comme ça, je pense que c'est comme ci et comme ça ». Allez voir, explorez et revenez avec vos propres souvenirs. Ce sera la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous-même.